Tumeona mkono wake Bwana. Peux-tu penser à un moment récent où tu as traversé une épreuve si difficile que tu as juste envie d'abandonner, mais tu ne l'as pas fait? D'où as-tu puisé ta force? Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer? Quelles ont été les motivations pour t'en sortir dans ces moments difficiles? Madame, monsieur, bonsoir. C'est vendredi, bienvenue à votre émission US et les vendredis. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur ce thème, autour de ce thème que nous avons intitulé « Ne baisse pas les bras ». L'un des aspects les plus incroyables de la vie des disciples du Christ est que notre propre force n'est qu'une partie de l'équation à résoudre. La force de Dieu jaillit en nous. Le psaume 46, le verset 1 dit ceci: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quelle affirmation louable, quelle incroyable affirmation qui ne dit pas un secours parfois présent. Il est un secours qui est toujours présent. Dieu n'abandonne jamais sa progéniture. Il est toujours là pour soutenir, pour encourager, pour encadrer, pour veiller, pour protéger. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 15, nous voyons qu'Asa, roi de Juda, était confronté à des défis majeurs. Il essayait de recentrer la nation de Juda sur Dieu après des années d'idolâtrie et même de guerre. Il faisait face à un énorme défi. Et d'ailleurs, par le prophète Azaria, Dieu lui adressa cet encouragement pour le fortifier. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. 2 Chroniques chapitre 15, le verset 7. Dieu connaissait tous les détails et les enjeux du problème auquel Asa devait faire face. Dieu connaissait aussi la force qu'il pouvait fournir à quelqu'un prêt à se reposer sur lui. Il n'a pas dit « bonne chance, ça l'est difficile, essaye de ne pas tout gâcher ». Mais il a dit « vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Tout comme Asa a entendu ces paroles et a gagné du courage, nous pouvons aussi gagner du courage. Ainsi, nous ne sommes pas seuls. Alors, nous pouvons continuer à compter sur la force de Dieu. La récompense arrive, n'abandonne jamais. Oui, de la même manière que Dieu s'est révélé au roi pour l'encourager, pour le fortifier, rappelle-toi que face à la maladie, tu ne dois pas abandonner. Face à la déception, tu ne dois pas abandonner. Peut-être tu as essayé un voyage, ça n'a pas donné, tu ne dois pas abandonner. Peut-être à cause de ta fidélité envers Dieu, il y en a qui ont voulu te pousser dans l'injustice, mais tu es resté fidèle à Dieu et leur manigance semble fonctionner pour le moment, mais ne perds pas courage. N'abandonne pas. Fortifie-toi. Ne te laisse pas affaiblir. Il y aura un salaire, il y aura une récompense. Oh Seigneur, en ce moment, certainement, un de tes enfants passe des moments difficiles. Oh Dieu, je te remercie de savoir exactement ce que traverse ton enfant. Tu comprends combien c'est difficile pour lui ou pour elle. Oh, je suis tellement reconnaissant que tu aimes cette personne, que tu veuilles remplir de force la vie de cette personne. Oui, Seigneur, cette personne et moi avons besoin de toi. Nous comptons sur toi. Aide-nous à recevoir ta force et à continuer d'avancer
Au nom de Jésus. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais il y a 3 choses que je te confie et que tu devrais t'appuyer. Et c'est rassurant pour que l'avenir soit meilleur. La première, c'est que tu n'es pas seul. La seconde, tu peux compter sur la force de Dieu. Et la dernière, ton travail ne sera pas vain. Ce travail sera récompensé. À Dieu la gloire dans ta vie et que sa bénédiction se repose sur toi. À vendredi prochain, que Dieu te bénisse. Ha ha ha, tumeuona mkono wake Bwana.